Bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez très bien. Une petite guidance aujourd'hui, une guidance que vous aimez bien, je sais parce que j'en ai déjà fait quelques-unes sur ma chaîne YouTube et à chaque fois vous avez été nombreux à commenter, à liker et à regarder surtout puisque la dernière en date a eu beaucoup de vues. Alors j'en fais pas souvent non plus pour pas que ce soit trop répétitif et qu'on ait l'impression qu'il y ait toujours les mêmes choses qui reviennent. Voilà, je voulais quand même vous le proposer à nouveau aujourd'hui. Donc c'est une guidance sur nos vies antérieures. C'est qu'est-ce que nous avons vécu par le passé dans nos vies antérieures qui ont un impact sur nos vies actuelles. Alors, la dernière fois, pour répondre aux commentaires que l'on m'a fait sur la dernière vidéo, il y en a qui m'ont dit je vois pas pourquoi on travaillerait là-dessus. Moi, je vis très bien avec le fait que, je crois que c'était le vœu de... Vous savez, quand on avait fait des vœux par le passé, des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté, etc. Et là, cette personne me disait effectivement qu'elle n'avait pas envie de travailler dessus. Alors, comme toute chose, chacun pense et fait ce qu'il veut, d'accord? Ce n'est pas parce que je vous dis qu'il faut travailler dessus qu'il faut le faire. Vous travaillez dessus si vous en avez envie, vous travaillez dessus si vous estimez qu'aujourd'hui ça vous bloque dans votre vie, si vous estimez que ça peut vous gêner dans votre évolution, mais si vous n'avez pas envie de le travailler, vous ne le travaillez pas. C'est pour tout pareil, toujours la même chose. On fait ce qu'on veut. Hein, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, pas de jugement, on n'essaye pas de faire changer les autres d'avis, on fait ce qu'on veut, on a chacun son libre arbitre, à nous d'être alignés avec ce qu'on est. Certains vont dire oui que je fais référence à la situation actuelle, bah oui, ça s'y rapporte un petit peu, parce que ça rappelle un peu la même chose, mais c'est dans toute situation. Dans toute situation, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, et si quelqu'un n'est pas d'accord avec votre choix, eh bien, c'est son choix. Voilà, n'importe quel choix que l'on fasse, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je crois, c'est simplement que ça soit aligné avec ce que vous êtes. C'est-à-dire, si ça ne vibre pas pour vous, vous ne le faites pas. Si ça vibre pour vous, vous le faites. Voilà. On ne polémiquera pas plus longtemps sur le sujet, mais c'était juste pour répondre à ce commentaire. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vraiment, vraiment fait ce qu'on veut. On est libre de choisir. Voilà. Alors, pour choisir justement vos cartes, que vous êtes libre de choisir, vous avez un petit épi de blé, une plume et une petite rose séchée pour vous aider à choisir votre carte. Donc vous allez vers celle qui vous appelle, celle qui vous parle. Et donc quand on va regarder les cartes, on va regarder les messages, on va découvrir quel est alors pas forcément un blocage, hein, ça peut être quelque chose de bénéfique aussi dans votre vie, mais qu'est-ce que c'est qui se rapporte à quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé? C'est amusant de le savoir. Alors voilà. On va commencer par la première, donc pour ça je vais écarter un petit peu les autres. On va regarder donc ceux qui ont choisi l'épi de blé. Je rappelle que pour ceux qui n'ont pas choisi, vous avez la possibilité de faire une pause pour prendre le temps de choisir. Ne le faites pas trop avec le mental, faites-le plutôt avec votre intuition, votre cœur. Alors, on regarde tout de suite. Mère. Alors, avec cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais vous faire un gros plan. Alors, il peut y avoir deux choses. Donc, soit votre maman actuelle a déjà été votre maman dans une autre vie et vous aviez besoin de revenir dans cette vie pour travailler sur certaines choses avec elle. Ça peut être déjà ça, ce premier point. Le deuxième point, ça peut être que vous avez soit une relation très très fusionnelle avec votre maman, justement parce que c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé et avec qui, voilà, il y a un lien très fort quand deux âmes se retrouvent dans une autre incarnation. Elles le savent, même si vous consciemment
Vous ne le savez pas, vos âmes le savent. Et il y a peut-être ce lien fabuleux qui existe entre vous, où vous comprenez beaucoup, vous avez beaucoup de complicité. Voilà, il y a vraiment ce lien particulier avec votre maman. Et si c'est le cas, c'est parce que vous l'avez connue déjà par le passé et qu'elle était déjà votre maman. Voilà, ça c'est la première chose avec ces 2 points. La deuxième chose, comme c'est une guidance générale, c'est pour ça que j'essaye d'élargir les possibilités, ça peut être le contraire, vous avez de grosses difficultés avec votre maman, vous avez un relationnel particulier, il y a des tensions, il y a des... alors, parce que vous l'avez déjà connu par le passé aussi, hein, quelque part. Hein. Mais voilà, ça peut être que vous avez besoin de retravailler encore avec votre maman. Alors peut-être que vous reviendrez dans une autre vie avec votre maman ou pas, si vous n'arrivez pas justement à finaliser ce travail, entre guillemets, ce travail que vous devez réaliser avec elle. Mais c'est qu'il y a quelque chose à travailler avec votre maman. S'il y a justement aussi des difficultés de relationnel dans cette vie, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez vous pardonner l'une et l'autre. Hein, peut-être qu'il y en a une qui a fait du mal à l'autre dans une vie passée. Voilà, il y a forcément en tout cas un lien très très fort entre vous deux, qu'il soit dans le négatif ou dans le positif, hein, parce que même quand on est dans le négatif, c'est forcément qu'il y a quelque chose à travailler, hein. Il y a un lien, il y a quelque chose. Voilà, en tout cas, c'est une relation très particulière avec votre maman. Ça peut être aussi que vous avez besoin de tout diriger, de tout régenter, comme une maman un petit peu rigide le ferait, vous savez, où elle a besoin vraiment que les choses soient très carrées. Peut-être que vous êtes un petit peu comme ça aussi. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, si cette carte est sortie et que vous l'avez choisie, surtout parce vous l'avez choisie, c'est parce que vous avez déjà eu plusieurs vies, voire une précédente vie avec votre maman actuelle, et que vous allez comprendre là maintenant en regardant cette vidéo pourquoi il y a ce lien particulier, bon ou mauvais, mais pourquoi il y a ce lien entre vous. Voilà. S'il y a quelque chose à travailler et que vous souhaitez le travailler, eh bien, il faudra le travailler avec votre maman. Pour que justement, si jamais soit vous puissiez ou pas la retrouver dans une autre incarnation, ça c'est votre choix d'âme, bien entendu, c'est vous qui verrez ça. Voilà en tout cas ce que l'on peut dire sur le choix numéro 1 de la première carte. On va découvrir alors le choix numéro 2 qui était avec la plume. Voilà, alors on a la ferme. Alors, la ferme, ça peut vouloir dire quoi ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans une vie passée, vous avez sûrement dû avoir une vie d'agriculteur, de paysan, une vie simple, une vie à la campagne, ou une vie où vous étiez peut-être très très proche de la nature, une vie où vous étiez très connecté à votre terroir. Vous avez peut-être vécu dans une ferme entourée d'animaux que vous deviez vous occuper. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous parle, qui vibre pour vous dans cette vie. Peut-être que vous vivez dans une ville où vous vous sentez pas bien, vous avez l'impression d'étouffer dans cette maison, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de liberté, vous vous sentez étriqué, vous voyez, ça peut être ça, ça peut être aussi que vous vous sentez très très proche de la nature, de certains animaux, où vous avez cette petite fibre écologique qui est en vous, où vous avez besoin d'avoir... je sais pas, une action en bénévolat, vous faites peut-être du bénévolat pour certaines actions concernant les actions pour sauver notre planète, je vais y arriver à le dire. Vous voyez, vous êtes peut-être plutôt écolo que le reste, vous faites du tri, vous êtes très très proche de tout ça, tout ce qui est lié à la nature, à la ferme, voilà. Mais pour moi, je pense que vraiment, si vous êtes dans une ville, vous devez le ressentir à l'intérieur, que vous vous sentez prisonnier, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de grande terre, voilà.
Alors, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il va falloir peut-être travailler, hein. Ça va peut-être simplement peut-être changer de comportement si vous sentez aujourd'hui que vous êtes appelé par tout ça, peut-être changer d'endroit, peut-être changer, déménager vers la campagne, un endroit où vous vous sentirez mieux. Il y a peut-être quelque chose à comprendre à ce niveau-là. C'est pas forcément là, dans ce cas-là, je pense en tout cas quelque chose sur lequel vous devez... oui, après... Vous pouvez travailler, peut-être que vous avez... vous savez, quand on a goûté à une vie simple et pas aisée, et qu'on est plutôt dans le sens contraire, dans une vie aisée, on n'arrive pas, on a du mal à le gérer, tout ça. Il peut y avoir un relationnel aussi avec l'argent qui est compliqué, vous voyez. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent se greffer, que vous allez peut-être comprendre avec cette carte, hein, parce que quand on vit à la ferme, on vit d'une façon simple, on n'est pas dans la surconsommation. Donc voilà, regardez ce qui vous parle, regardez ce à quoi ça vous fait penser dans votre vie actuelle par rapport à cette carte que vous venez de tirer, et vous allez sûrement comprendre certaines choses. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette carte. Je suis en train de chercher. Alors, il y a des chevaux sur cette carte. Et je ne sais pas pourquoi, là, on est en train de me dire en même temps, ça peut être aussi, effectivement, que vous êtes très proche des animaux, des chevaux, principalement. Vous avez besoin de, je sais pas, de vous en occuper. Vous avez peut-être un cheval dans un haras que vous vous occupez. Vous aimez faire de l'équitation. Il y a peut-être un lien très, très fort avec cet animal que moi personnellement j'adore, les chevaux. Et voilà, c'est un animal comme tous les animaux, mais après bon, moi je l'affectionne particulièrement. C'est un animal vers lequel je m'étais rapprochée à un moment donné de ma vie, il y a très longtemps de ça, où j'étais pas très très bien et qui m'avait vraiment aidée. Vous voyez, puisque bon là, je sais pas si ça porte un nom, la sylvothérapie par exemple, c'est les thérapies avec la nature, les arbres. Avec les animaux, je sais pas s'il y a un nom qui existe, mais en tout cas, c'est un peu ça. C'est-à-dire, les animaux nous apportent tellement au niveau thérapeutique que vous pouvez justement avoir ce besoin-là. En tout cas, pour moi, il y a également ça, hein. Vous êtes très proche des chevaux. Vous faites peut-être de l'équitation. Vous en avez peut-être fait par le passé. Voilà, un lien très très fort avec la nature. Ça, c'est une certitude dans tous les cas. Voilà, ça c'était pour eh bien la deuxième carte et votre deuxième choix. Bon, j'ai arrêté pour vous prendre la carte, mais c'est pareil. Donc avec la troisième carte, on regarde confiance et foi. Alors, c'est marrant parce que la dernière fois, lors de notre dernier tirage sur les vies antérieures, on avait deux cartes, on avait les nonnes et on avait une autre carte aussi qui était dans la religion. Voilà, ben, cette carte, elle s'y rapporte un petit peu. Alors ça peut être deux choses, ça peut être la confiance vraiment, besoin de travailler sur sa confiance. Vous avez peut-être été trahi par le passé dans une vie antérieure et vous avez du mal à faire confiance aux gens, vous avez du mal à faire confiance à votre entourage, vous avez du mal à faire confiance d'une manière générale, vous êtes peut-être trahi aussi d'une manière sur le plan sentimental. Donc aujourd'hui, vous savez que c'est compliqué, vous avez du mal à vous investir dans une relation quelle qu'elle soit, que ce soit sentimentale, amicale, parce que justement, vous avez été trahi dans une précédente vie, mais ça peut être aussi une foi. La foi, notre foi, est-ce que vous remettez pas en cause votre foi à l'univers? Est-ce que vous n'êtes pas toujours entre deux eaux, entre un coup vous y croyez, un coup vous y croyez plus? Vous voyez, vous avez du mal à avoir cette foi indéflectible. Alors en même temps, c'est très compliqué au niveau spirituel ou religieux, hein, parce qu'il y en a qui sont dans la religion, d'avoir toujours cette foi qui inébranlable en fonction des événements de notre vie, forcément. Mais voilà, pour moi, il y a ces deux choses. C'est la confiance en soi, donc soit vous avez été trahi et vous avez peut-être besoin, effectivement, là, dans ce cas de figure, pour ceux qui le désirent, travailler là-dessus, sur cette confiance, reprendre confiance en soi. Réfléchissez à ce que vous avez déjà vécu par le passé, si vous arrivez à faire confiance facilement ou si c'est toujours très compliqué pour vous. Et regardez aussi votre foi en l'univers. Est-ce que vous arrivez à croire en tout ça? Est-ce que vous êtes justement en train de regarder cette vidéo en vous disant « mais de toute façon, j'y crois pas du tout, qu'est-ce qu'elle raconte, cette pauvre Christine, elle dit n'importe quoi ».
Voilà, essayez d'analyser un petit peu ce que vous avez à l'intérieur, votre confiance et votre foi, pour arriver à comprendre pourquoi vous avez tiré cette carte. Enfin, en l'occurrence, vous ne l'avez pas tirée, vous l'avez choisie, mais c'est pareil. Donc voilà, essayez d'analyser ça. Essayez... alors, est-ce qu'on peut essayer peut-être... Je vais voir si je tire une carte supplémentaire pour voir qu'est-ce que c'est qui a fait que vous avez perdu confiance et foi, justement. Pourquoi c'est si difficile pour vous d'avoir confiance et d'avoir... alors non, il y a 3 cartes qui sont sorties, c'est beaucoup trop. On va voir si on a une carte qui saute pour voir, eh bien, qu'est-ce que c'est qui a fait voler en éclats cette confiance, justement. Alors, on sort la carte du pardon. Donc voilà, pour moi il y a eu une blessure forcément et il y a quelque chose à pardonner. Donc vous voyez, quelque part cette carte vous dit pour que vous repreniez confiance aujourd'hui, il y a un pardon à donner. Alors peut-être vous pardonnez à vous déjà d'avoir été victime de certaines choses et justement de pardonner, c'est ne plus se poser en victime, mais c'est au contraire guérir et de cette blessure, et pour pouvoir avancer. Je le dis souvent en guidance, pardonner ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de très grande foi, justement. C'est un acte de très grande sagesse que peu de personnes arrivent à faire réellement, parce que quand on vous a blessé, quand on vous a fait du mal, vous avez du mal à accorder ce pardon. Pardonner, ce n'est pas non plus oublier, hein. C'est pas allez, on met un mouchoir dessus, on a tout oublié, on fait comme si ça n'avait jamais existé. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement lâcher prise sur la chose et surtout ne plus se poser en victime et cesser de se culpabiliser d'avoir accepté certaines choses. Donc voilà, je pense qu'il y a ce lien, ce pardon pour retrouver votre confiance et votre foi. Regardez, essayez d'analyser vraiment ce qui aujourd'hui fait que vous manquez de confiance. Dans quel domaine vous avez tendance à manquer de confiance, et regardez également si vous ne remettez pas à chaque fois cette foi que vous avez du mal à avoir avec le grand tout, avec l'univers. D'accord ? Voilà ce que je peux vous dire donc sur ces 3 cartes concernant vos vies antérieures. Donc j'espère que cette guidance, bon, je n'avais pas prévu, j'ai eu envie de vous la faire d'un coup. Vous savez, moi, ça me prend souvent comme ça d'un coup, comme on dit. Je vous remets les 3 cartes pour que vous les revisualisiez. Donc, d'accord, donc la maman en premier, la ferme, et ensuite la confiance et la foi en 3e. Voilà, ça vous aide à comprendre ce qui se passe dans vos vies actuelles souvent. Voilà. Et c'est toujours intéressant d'avoir une vision de ce qui s'est passé avant. Je ne saurais pas vous dire, parce qu'il y en a qui m'ont posé aussi combien de vies antérieures on peut avoir. J'avais lu quelque part que dans certaines cultures, on peut en avoir 700. Je ne sais pas si c'est réel ou pas. Ça, je ne peux pas vous dire à quelle incarnation vous en êtes. On peut difficilement le quantifier, ce genre de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez eu déjà plusieurs vies, que vous en aurez d'autres après. Et que voilà, et que vous avez à chaque fois que vous venez une nouvelle expérience à faire pour évoluer, pour grandir et devenir peut-être un jour un maître ascensionné, qui sait. Voilà. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle après-midi, une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Gardez la foi, justement. Ne rentrez pas dans la colère, dans la peur, gardez la foi et restez toujours, quoi que vous fassiez, quoi que n'importe quelle situation qui se présente, restez toujours aligné avec vos convictions, vos valeurs et vos choix. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.